Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage à choix multiples pour essayer de voir quelle est la chose importante qui entre sur votre parcours, qui entre dans votre vie. Il y a peut-être une décision à prendre, peut-être que c'est quelque chose en lien avec votre vie sentimentale, peut-être que c'est en lien avec des schémas toxiques mis en place. Est-ce que c'est un besoin de repartir à zéro? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui en ce moment est en train d'apparaître ou d'entrer dans votre vie de façon beaucoup plus concrète. On va essayer d'aller creuser un petit peu autour de ça, voir ce que c'est. Donc ça reste bien évidemment un tirage général. Vous allez choisir entre le bleu, le jaune orangé et le vert. J'avais envie de couleur, hein. Voilà. Donc, et comme j'étais en train de dessiner, du coup, mes crayons étaient sortis. Donc, je vous invite à faire votre choix. Et puis, moi, je vais mettre en pause et euh, on va aller voir ceux qui ont choisi le bleu. Ceux qui ont choisi le bleu. Moi, je vais les mettre là. Je vais mettre celui-ci et puis on verra comment on met les autres. Alors, euh, on va commencer par l'oracle des vampires. C'est pas la carte que vous avez vue, mais on va déjà essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu général. La famille dévorante, la pression des pères. Et c'est la carte immortelle, la carte numéro 6. Et ici, c'est une invitation à vous éloigner de la pression familiale, une invitation à vivre pour vous et à garder surtout votre libre arbitre en toute chose. Donc ici, vraiment, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont euh, un petit peu coincées, si vous voulez, par rapport à une tradition familiale, par rapport à des coutumes, par rapport à quelque chose aussi qui perdure de génération en génération. Alors ça peut être d'ordre professionnel, hein. Je le dis souvent, mais c'est pas parce que on est médecin que son fils ou sa fille ont envie d'être médecin. Pas du tout. Hein, c'est pas parce que vous étiez peut-être fils vous-même ou fille de médecin, d'avocat, de juriste, de commerçant, de boucher, peu importe, hein, que vos enfants ont envie de faire la même chose. Souvent, justement, soit ils sont baignés dans tout cela et vraiment ils ont envie de poursuivre la tradition familiale parce que ça leur plaît, parce que peut-être que l'été, ils faisaient des stages, ils allaient bosser avec les parents et qu'ils adoraient ça. Mais il y a aussi des gens qui veulent prendre le contre-pied parce que peut-être qu'ils ont vu les parents se déchirer, qu'ils ont vu aussi la difficulté d'un métier. Hein, ça peut être quelqu'un qui a vu peut-être ses parents, qui les a vus très peu parce qu'ils étaient peut-être restaurateurs avec des heures euh, qu'on ne compte pas et ils se disent bah, jamais moi j'infligerai ça à mes enfants. Donc ici, il y a quelque chose sûrement dont il va falloir se libérer. Hein. Euh, Comme une envie un petit peu de ruer dans les brancards. C'est-à-dire, ça peut être aussi une pression par rapport à un mariage. On n'aime pas forcément le conjoint de son frère ou de sa sœur, ou peu importe. Et j'ai l'impression que vous avez envie de taper du poing sur la table et de dire maintenant ça suffit. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Si vous n'acceptez pas, ou ma femme, ou mon mari, ou la personne avec qui je vis, eh ben, dans ce cas-là, je ne viendrai plus. Euh, le sempiternel déjeuner du dimanche, c'est une obligation pour personne, en réalité. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Le besoin de casser la tradition, de casser les codes, de vous libérer de quelque chose de trop lourd à porter. Ça peut être aussi quelque chose qui vous culpabilise. C'est-à-dire, des fois, on a des parents disant oui, on serait mieux en maison de retraite, tu viens jamais nous voir, nanana. Il y a un moment, il faut leur dire, si vous estimez que vous êtes mieux en maison de retraite, allez-y. Vous voyez, il faut réussir à se libérer d'une pression. C'est-à-dire que les peurs de vos parents n'ont pas à être les vôtres. La pression
que peut mettre par exemple vos parents sur vos épaules par rapport à une reprise d'affaires. Hein, même si c'est pas votre métier, on vous dit bah peut-être que ton père en a marre, il est temps que peut-être tu reprennes, il a toujours rêvé, nanana, puis on travaille la personne un petit peu au corps. Vous voyez? Et ben, tout ça, il va falloir s'en libérer. Ça peut aussi être une relation amoureuse par rapport au passé, par exemple. Hein, une relation qui empiète toujours sur votre relation présente. Hein, peut-être avec des enfants en commun, peut-être avec des biens en commun, peut-être avec une affaire en commun. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui devient tyrannique en réalité. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'arriviez plus à vivre pour vous-même, mais vous vivez toujours par rapport à quelque chose d'autre. Hein. Soit c'est la pression de la famille, soit c'est la pression d'un ex, soit c'est la pression des enfants, soit c'est l'impression de... Bah, non, c'est plus possible, à un moment il faut vous libérer de tout ça et apprendre à vivre pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience ici. Il y a besoin vraiment de taper du poing sur la table et de ruer dans les brancards. C'est un peu votre quart d'heure de rébellion, en fait, si vous voulez. Allez, on va aller creuser un petit peu avec le tarot. J'ai pris un tarot qui va un petit peu au-delà des codes. Donc je vais l'interpréter vraiment de façon plutôt intuitive ici, parce que c'est un tarot qui est un peu à part dans la façon dont je travaille avec aussi. C'est pour ça que vous ne le voyez pas non plus souvent sur la chaîne. Mais c'est celui qui me semblait peut-être le plus adapté ici pour aller creuser un petit peu ce qui se passe. Donc on va prendre 3 cartes, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. Allez. Alors vous aurez les liens, c'est pas un mass market, hein, mais c'était un prix très raisonnable, donc voilà, il n'y avait pas des frais de port astronomiques, enfin à l'époque et où je l'ai acheté, donc parce que les frais de port qui coûtent plus cher que le jeu, c'est du foutage de gueule en réalité. Il y a des gens qui arrivent à faire des frais de port moindres, donc je vois pas pourquoi telle ou telle personne n'y arrive pas. Hein. Les sociétés sont les mêmes, c'est UPS, DHL, au pire Chronopost ou ce genre de grands transporteurs ou FedEx, et puis c'est tout. Donc il n'y en a pas 50 000. Hein. Donc si quelqu'un qui fait je veux dire, qui à peu près la même taille d'entreprise, ne sait pas négocier avec son transporteur, c'est son problème, quoi. Mais il n'y a pas de raison que avec l'un ça vous coûte 10 € et avec l'autre ça vous en coûte 35, quoi. Donc moi c'est mon critère, en tout cas. On me demande souvent quels sont mes critères, bah ça en est un. L'impression qu'on se fout de ma gueule. Donc, alors, le diable, bah, c'est ce que je vous disais, la manipulation, se faire bouffer le cerveau, ici, la carte est dure, hein, mais elle veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ici, c'est un peu ça. Des gens qui vous manipulent, qui vous culpabilisent, qui vous mettent une pression, qui essayent ici de vous prendre la tête, en fait, hein, pour des choses qui ne les concernent pas, en réalité, pas directement, du moins, qui sont des choses qui sont en lien avec votre libre arbitre. Hein, donc, et ici, on a le 2 de bâton. Le 2 d'étincelle, si vous voulez, la carte de l'énergie qui est en lien avec le feu. Donc ici, il y a quelque chose vraiment à aller creuser autour de savoir évaluer une situation, savoir prendre conscience des choses, savoir, comment je pourrais vous dire cela, savoir réfléchir avant d'y aller et se détacher de la vie des uns et des autres. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la dualité. C'est pas un 2 de coupe, si vous voulez, c'est pas 2 personnes pour moi, c'est plutôt une dualité dans les choses. On doit évaluer entre qu'est-ce qu'il y a d'un côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre, et savoir se détacher de cette énergie du diable qui est en train de vous manipuler. C'est-à-dire que ici, c'est un petit peu comme si on était beaucoup plus dans l'idée de pas trop se poser de questions. On serait dans le même genre d'énergie que le 2 d'épée, où on a un vrai dilemme, on est dans la contradiction, mais ici avec plutôt une volonté de ne pas réfléchir. Vous voyez, d'arrêter de se poser 15 000 questions, d'arrêter d'écouter les avis des uns et des autres, et puis de faire les choses pour soi ou faire les choses pour son couple, si vous êtes deux à subir
parce qu'ici, je le ressens aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement vous à en pâtir, il y a aussi peut-être votre couple si vous êtes dans une relation. C'est-à-dire que la pression très forte de la famille ou d'un ancien conjoint qui fait du chantage peut-être au fait de voir ou ne pas voir les enfants ou de changer tout le temps les plannings, tout ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, emmerder l'autre, et je le dis sciemment, bah, ça pèse en fait sur le couple. Et ici, j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à se détacher vraiment de tout ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le cavalier de bâton. Hein. Je vous laisse regarder cette carte comme elle est belle. Et ici, cavalier de bâton, pour moi, c'est vraiment celui qui suit sa passion, en fait. Fonce, va vers de nouveaux projets, est enthousiaste, arrête de se prendre le chou, arrête d'écouter, arrête de subir et fait les choses peut-être. Les cavaliers, pour moi, ils ont toujours ce côté un petit peu égoïste. Même le cavalier de denier, qui est quelqu'un de stable, de fiable, sur qui on peut compter, ben, quand il est dans sa quête, il n'en démord pas. C'est-à-dire qu'autour de lui, s'il est sollicité pour faire autre chose, quelque part, ça ne l'intéresse pas. Il est dans ses objectifs et il y va. Donc en ça, il a aussi ce côté un petit peu égoïste. Le cavalier de coupe, c'est pareil. Il est focus sur l'élu de son cœur. Le cavalier d'épée, ben, c'est l'égoïste vraiment le plus égoïste du lot, parce que lui, il s'en fout carrément des dommages collatéraux. Et ici, on a le cavalier de bâton qui doit, pour une fois, agir pour lui. C'est-à-dire de plus pas tenir compte des avis des uns et des autres, qui doit, voilà, regarder quel est son but, s'y tenir et y aller. Donc il y a cette idée d'énergie, d'aller de l'avant coûte que coûte, et de plus rester s'apesantir sur les gens qui vous tirent vers le bas. Parce qu'ici, c'est comme si on avait des gens qui vous tenaient les pieds, en fait, pour vous empêcher d'avancer vers ce qui vous attend, en réalité, qu'essayer tout le temps de vous freiner. Et c'est un peu ce que je ressens quand je regarde les trois cartes. Comme si celle-ci, elle était un peu... ça crée une sorte de bulle, en fait, dont vous ne pouvez pas sortir. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre ici pour moi. Allez, on va prendre une carte de The Elemental pour voir justement un petit peu l'énergie qui gravite autour de tout ça. Et on a le nettoyage. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire le nettoyage, il est là pour vous aider à repartir de l'avant, à vous débarrasser de tout ce qui vous traîne, de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui est négatif pour vous. Le nettoyage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas une chose facile. On aurait pu avoir la tour au lieu du diable ici. Mais le nettoyage, c'est ça. Ici, c'est les orages. C'est-à-dire que... oui, un orage, ça peut être violent, ça peut être intense, ça peut être dur, ça peut être dramatique, mais après, il y a cette période un petit peu où on a l'impression que l'air est 10 fois plus pur, que tout est nettoyé. Et ici, c'est un petit peu ça que l'on retrouve. Comme si toute cette énergie, cette intensité électrique avait réussi à tout nettoyer. Et ici, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir apprendre à tout nettoyer. C'est-à-dire à laisser de côté tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui est négatif dans vos vies, tout ce qui vous manipule, et cette pression que vous subissez continuellement et qui finit par drainer votre énergie, mais non seulement votre énergie, mais aussi votre santé. Donc il va falloir vraiment faire attention. Et ici, c'est vraiment ça que je ressens. Donc on va aller prendre une carte du Mystical Shaman pour voir un petit peu comment peut-être vous réancrer, comment vous réinventer aussi, retrouver une belle énergie peut-être d'ancrage ou d'alignement. Justement, si vous vous sentez peut-être un peu perdu par rapport à ce que je viens de dire, on va aller voir un petit peu comment le Mystical Shaman peut vous aider à reprendre un petit peu du poil de la bête, entre guillemets, c'est-à-dire avoir à nouveau les pieds sur terre, voir un petit peu dans quelle direction vous pouvez aller.
et la voie de la beauté. Regardez comme c'est une très belle carte. Ici, c'est la carte numéro 4. Et c'est une invitation en fait à regarder le positif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a devant vous de positif qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est exactement ce que je vous disais. Laissez le négatif derrière vous. Ce nettoyage, il va vous permettre d'aller vers la voie de la beauté. C'est-à-dire vraiment vous focaliser sur ce qui vous fait du bien. Ce qui vous permet de voir le positif dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Et d'arrêter, parce que c'est le sens inversé de la carte, d'essayer de toujours être là pour réparer les autres, réparer les conneries des autres. Vous n'avez pas à subir les erreurs des autres. Hein. Vous n'êtes pas là pour pallier à des membres de votre famille qui n'ont jamais 3 francs 6 sous devant eux. Vous n'êtes pas là parce que vous, sous prétexte que vous travaillez, pour continuellement les dépanner au risque de mettre votre couple en danger ou mettre votre propre projet en danger. Donc il y a un moment, il faut que les gens sont des adultes, il faut qu'ils arrivent à se prendre en charge aussi à leur façon. Et il y a des gens, c'est triste à dire, mais plus on les aide, et moins ils font l'effort de s'en sortir par eux-mêmes. Donc il va falloir prêter attention à ça et vraiment laisser le négatif derrière vous. Nettoyer tout ça. Et là, ça vient conforter un petit peu ce que je vous ai dit précédemment. Donc voilà. Allez, on va prendre une dernière carte du Heal Yourself pour voir peut-être ce qui peut vous aider à justement laisser un petit peu derrière vous tout ce qui est négatif. C'est pas une chose facile à faire. On va voir comment vous pouvez peut-être apprendre à vous réparer aussi par rapport à cette pression sans doute familiale ou de votre entourage que vous aviez. Victime consciente. La carte numéro 12. Ici, c'est la conscience de la victime, c'est-à-dire, pour moi, ici, j'ai l'impression que vous vous rendez compte de tout ça. Vous voyez, il y a une prise de conscience. Consciousness, c'est le fait de prendre conscience de quelque chose. Et ici, pour moi, c'est ça. Ici, on a clairement une prise de conscience que vous ne pouvez plus non plus finalement reporter la responsabilité de tout ce que vous subissez sur les autres. C'est-à-dire que c'est à vous de dire stop, c'est à vous de dire non. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience ici qu'il est temps de dire non, hein, de savoir dire non. Et de ne pas continuer à être une victime en toute conscience, si vous voulez, de ce qui se passe. Parce que c'est un petit peu ça, ici, que ça met en avant, finalement. Hein. On est une victime consciente d'une situation que l'on a trop longtemps subie, mais dont on n'arrivait pas à se libérer. Et ici, j'ai l'impression que vous allez... cette chose importante qui entre dans votre vie, c'est cette prise de conscience qui va vous permettre d'enfin savoir dire non. Donc c'est quelque chose ici de très constructif, de très important pour vous si vous êtes dans ce cas de figure, et vous avez le droit de dire non. Hein. Il n'y a pas à culpabiliser, il faut que quelqu'un prenne le relais, vous ne pouvez pas toujours porter le poids de toute la famille sur les épaules ou la pression familiale sur les épaules si vous n'avez pas envie d'être médecin ou si vous êtes jeune et que vous devez faire des études, si vous n'avez pas envie de reprendre un commerce qui appartient à votre famille ou rentrer dans une affaire familiale parce que les autres ne sont pas capables de le faire, dans ce cas-là, si votre père prend sa retraite, qu'il vende son affaire, point barre. Si vous rêvez d'être chanteur, vous faites un métier artistique, vous n'avez pas forcément envie du jour au lendemain de vous retrouver chef d'entreprise. Donc, normalement, des parents devraient être à même de le comprendre. Dans une relation, vous n'avez pas à subir finalement les desiderata de l'ex-femme ou l'ex-mari de la personne qui vit avec vous. À un moment, il faut savoir taper du poing sur la table et dire ça suffit. Nos vacances, on va les prendre quand on a envie de les prendre. Les changements de planning à tout va pour la garde des enfants, c'est plus possible. Donc, vous voyez, il y a un moment, il faut savoir dire ce que l'on veut et savoir surtout dire non et ne plus porter à bout de bras tout le monde. Ça ne sert à rien et c'est pas aider les autres de toute façon. Parce que
je me mets à la place de quelqu'un à qui on sert tout cuit dans le bec. Bah, pourquoi la personne essaierait de trouver un boulot? Pourquoi la personne essaierait de s'en sortir? Puisque de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui est là pour lui sauver la mise à la fin du mois, ou pour la dépanner quand il y a besoin, ou pour lui trouver un petit job quand il faut. Bah, finalement, c'est la belle vie. Donc, il y a un moment, il faut sortir de ça, hein. Et ici, je pense que ça va être une vraie libération pour vous. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi le crayon jaune. Alors, ceux qui ont choisi le crayon jaune, je vais le mettre là-bas. On va prendre une carte de l'oracle des vampires. Alors, le naturel, authentique, réel, biologique. La carte numéro 40. J'ai l'impression qu'il y a un tournant ici dans votre vie. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Une prise de conscience finalement que peut-être que vous étiez dans la course un petit peu à l'argent, à l'image, peut-être à un statut social, peut-être à un statut, la façon plutôt dont les autres vous perçoivent. J'ai l'impression qu'il y a finalement une envie ici de vous libérer du matériel un peu plus, d'aller plus, une prise de conscience finalement que le matériel, c'est rien. Comme s'il y avait eu un drame récemment autour de vous, dans votre vie, qui vous a ramené à plus d'authenticité, peut-être plus le sens des réalités, vous a remis un petit peu les pieds sur terre dans la vraie vie. Peut-être que vous étiez beaucoup auparavant dans un monde virtuel, peut-être accro aux réseaux sociaux, à l'image que vous rendiez, peut-être accro un petit peu au feed Instagram ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience, un vrai tournant qui s'est effectué et peut-être avec un drame qui s'est passé ou dans votre entourage, ou pour quelqu'un de votre connaissance, ou comme si cette personne, du jour au lendemain, elle avait peut-être tout perdu. Comme si, je vais vous donner un exemple, peut-être que sa maison a brûlé, ou il y a eu un incendie qui a tout détruit, et finalement, la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est de sauver sa vie et de sauver la vie des personnes, voire des animaux qui sont avec vous, et de laisser tout le reste. Hein, on ne va pas partir avec son ordi sous le bras ou essayer de sauver son dernier sac de marque. Il y a quelque chose ici en lien pour moi avec une prise de conscience. Alors, est-ce que c'est peut-être le chaos du monde actuel qui vous a fait prendre conscience justement en voyant ces images terribles aux infos, que d'un jour à l'autre, on peut tout perdre, hein, clairement, au propre comme au figuré, c'est-à-dire non seulement sa famille, des personnes que l'on aime, mais aussi sa maison, et devoir partir, tout laisser derrière soi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu comme un vrai tournant ici, par rapport à peut-être un petit peu la sérénité de vos vies, où je m'adresse plutôt ici, j'ai l'impression, à des gens voilà, qui ne se posaient pas beaucoup de questions, qui du moment qu'ils arrivaient à acheter un petit peu ce qui leur faisait envie, voilà, il y avait toujours un petit peu cette notion de toujours essayer d'être dans la course à obtenir toujours le dernier truc à la mode, le dernier, faire la plus belle photo, avoir le plus de likes sur les réseaux. Vous voyez, il y avait un petit peu une course au superficiel, entre guillemets. Et ici, je ne porte pas de jugement. On est tous un peu comme ça, on fait tous attention à notre image, on fait tous attention à la façon dont les autres nous perçoivent, on a tous peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Donc ici, je ne suis pas en train de porter un jugement ou de critiquer, mais j'ai l'impression que pour vous, il y a un retour à l'essentiel, un retour à ce qui est important en fait. Et ici, c'est ce que je ressens, vraiment. Peut-être ce besoin de vous remettre un petit peu les pieds sur terre et de vous dire, mais en fait, la vie, c'est pas ça. Finalement, peut-être que c'est vous qui avez vécu ou un incendie ou un accident qui vous a fait perdre quelque chose.
où on vous a volé, cambriolé, on vous a pris des choses auxquelles peut-être vous teniez, même si ça n'a pas de valeur marchande en soi, mais peut-être dans le lot, il y avait des objets qui étaient rattachés à une personne décédée ou une grand-mère, une mère, un bijou qui, au niveau du poids, peut-être de l'or ou de l'argent, n'avait pas beaucoup de signification, mais qui en réalité avait un attachement très fort. Et finalement, ça vous a fait prendre conscience que l'important, c'était pas la valeur marchande. En fait, l'important, c'était les souvenirs, c'était la personne, c'était... voilà. Et il y a une vraie prise de conscience ici par rapport à ça. Hein. Aller plutôt vers la richesse de l'esprit pour pouvoir justement se libérer du matériel. Parce que vous étiez beaucoup peut-être dans la peur de vous montrer de façon authentique et naturelle. Peut-être que si vous êtes une femme, vous êtes, jusqu'à très peu de temps, vous étiez super maquillée, par exemple. Et d'un coup, vous vous êtes dit, mais peut-être que pendant toute cette période où on avait été confinés, vous ne vous êtes pratiquement jamais maquillée, on avait tous des masques, donc vous avez commencé à vous libérer peut-être du maquillage. Moi, je sais que quand j'étais ado, je ne pouvais pas sortir, j'avais le rouge Saint-Laurent, le rouge pur, le rouge le plus vif du monde, et il ne me serait jamais venu à l'esprit de sortir sans. Et maintenant, je me maquille à peine, quoi. Donc, il y a un moment où on se dit, finalement, ça ne change pas le regard des gens, que je sois maquillée ou pas, finalement. Les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour moi, ils s'en foutent que j'ai une tête pas possible en me levant le matin, voilà. Donc, il y a une vraie prise de conscience ici par rapport à ça. Allez, on va les creuser par rapport au tarot. Cette fois-ci, j'ai 3 cartes. Je leur glisse ces cartes, donc je les pose juste. Alors, je vais les prendre comme ça. On va voir. Elles sont super glissantes d'ailleurs. Voilà, je vais les remettre pour pas qu'elles se barrent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Queen of Wings. Donc, c'est la reine d'air, donc la reine d'épée, ici. Donc, c'est la reine finalement de la vérité. Qui est en relation avec ce besoin de retrouver sa vérité nue, en réalité, de paraître authentique, de retrouver ce qui est essentiel, de faire les choses aussi sans se cacher derrière des masques, même si c'est compliqué, même si c'est difficile au début, même si c'est aussi quelque chose d'exigeant que l'on s'impose, et ici on affronte sa propre vérité. Donc c'est-à-dire qu'on se montre tel que l'on est et on se regarde aussi tel que l'on est. La reine d'épée, elle était exigeante avec les autres, mais elle était exigeante aussi avec elle-même. Mais cette idée de naturel, d'authenticité, de réalité aussi, elle est évidemment que c'est en lien avec la reine d'épée, parce qu'il n'y a pas une reine plus authentique finalement dans sa vérité nue, et même si ça fait mal, même si c'est compliqué, on s'accepte tel que l'on est. On accepte une situation aussi telle qu'elle est. Donc, on va retourner les autres cartes. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, j'ai le 9 de coupe au centre. Donc, l'envie de retrouver finalement des choses beaucoup plus en lien avec les émotions, les sentiments, remettre tout ça un petit peu au centre de sa vie, au lieu d'être dans le matériel, dans le pécunier, la course à l'argent, la course à l'image, à l'apparence. On va se remettre beaucoup plus finalement dans ce qui nous importe. Qu'est-ce qui nous importe à présent? Donc il y a cette prise de conscience que l'on retrouve ici, avec ce 9 de coupe, avec cette idée de... Comment je pourrais vous dire ça? De reconnexion, mais dans le sens de l'abondance. C'est-à-dire qu'avant, on se sentait toujours peut-être... on n'était jamais satisfait, puisqu'on ne se sentait jamais accompli et complet. Comme s'il manquait toujours une partie de nous-mêmes. Et ici, finalement, en se reconnectant à soi, on
repart à la conquête de sa réalité vraie, hein, de sa propre vérité. Hein. Et ici, c'est cette prise de conscience pour vous qui est très importante. Comme si quelque chose vous avait fait grandir. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. C'est la prise de conscience, finalement. Le travail que l'on peut faire sur soi pour réussir à grandir, pour réussir à avancer, pour réussir... ici, je ne sais pas si vous allez réussir à le lire, « Open New Territory », pour réussir à s'ouvrir de nouveaux territoires, finalement, que l'on s'était un petit peu fermé, dans la mesure où, justement, ces territoires, on les avait abandonnés, ils étaient en jachère, en fait. Hein, on les avait laissés un peu de côté en disant, peu importe si je blesse des gens autour de moi, peu importe si finalement je suis avec quelqu'un, je reste dans le paraître, si je dévoile jamais mes sentiments. En fait, la personne qui vous aime, elle attend de vous que vous soyez dans la réalité, dans l'authenticité. Si elle vous aime vraiment, elle s'en fiche que vous sortiez maquillé, pas maquillé, elle s'en fiche que vous gagnez tel ou tel salaire, elle s'en fiche que tout ce qu'elle veut, c'est que vous soyez bien, que vous soyez heureuse ou heureux. Hein. Et donc, cette notion de bonheur, de satisfaction, c'est au centre ici de votre tirage. Donc, c'est sur quoi vous devez tendre à présent. Hein. Qu'est-ce qui fait que quelque chose manquait toujours, hein. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, les gens qui sont dans la course, au paraître, au dernier sac à la mode, à l'argent, c'est comme s'il leur manquait toujours quelque chose. Et en fait, ce qui leur manque, c'est pas de gagner un salaire double, c'est pas de pouvoir s'acheter le dernier MacBook, c'est pas de pouvoir partir aux Seychelles en voyage. Non, en fait, ce qui leur manque, c'est de lâcher prise, de laisser souvent leurs sentiments refaire surface, tout simplement. C'est plutôt des bonheurs simples, comme s'ils en avaient perdu le goût un petit peu. Et ici, il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. C'est pas un hasard si ici on a la reine des vérités avec la reine d'épée, et que ici on se retrouve dans les coupes et surtout dans cette carte du voyage intérieur. Parce qu'ici, c'est ce que je vous disais, il y a une vraie prise de conscience qu'à un moment, je pense qu'il y a eu quelque chose de brutal, comme je vous disais, soit un accident, soit quelque chose qui vous a un petit peu remis les pieds sur terre. Hein. Alors ça a été une leçon qui a été dure à apprendre, hein, qui ne s'est pas faite dans la sérénité et la facilité. Hein, ça a été une leçon chèrement apprise, j'ai envie de vous dire, mais ça a remis tout ce que vous pensiez ou tout ce pourquoi vous courriez en perspective. Donc ici, il y a quelque chose de très fort à en tirer. Le premier tirage était aussi très, très parlant, mais ici, il y a quelque chose aussi de très parlant et de fondamental. Allez, on va aller voir une carte du Mystical Moment pour avoir un petit peu l'énergie de mouvement, ce qui peut vous aider peut-être à avancer et à continuer sur ce chemin. En tout cas, c'est quelque chose ici de très important qui est entré dans vos énergies, par contre. Et ici, on a The Biome, la connexion. C'est-à-dire comme si on reprenait conscience des choses, comme si on se reconnectait à ce qui est essentiel. Il y a cette idée de se reconnecter à soi et de se reconnecter à l'univers et au monde, c'est-à-dire à ce qui est important finalement. Donc ici, il y a quelque chose vraiment qu'il va falloir prendre en considération. Il ne va pas falloir l'occulter parce que vous ne vous sentirez jamais complet ou jamais complète si vous êtes une femme, mais il y a cette très belle carte de la connexion à l'univers, qui doit se faire en acceptant cette vérité et en acceptant d'être honnête avec soi-même, en se disant mais pourquoi je cours finalement? Pourquoi je suis dans cette course au paraître, dans cette course à l'image, dans cette course à toujours plus? Est-ce que je suis plus heureuse? Non.
finalement, ça me crée des pressions supplémentaires. J'ai une pression sur les épaules à cause de ça pour être toujours dans le mood, toujours la hit girls ou voilà. Et en fait, bah, non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être en accord avec moi-même et bah, de laisser prise aux émotions, aux sentiments et de regarder ce qui finalement est essentiel et important. Et ici, c'est une reconnexion en fait. Parce qu'un jour, voilà, vous avez perdu cette connexion, vous l'aviez hein, à un moment donné, mais vous l'avez perdue. Alors, peu importe, ça peut être des choses qui sont arrivées, ça peut être une façon d'appréhender la vie, ça peut être aussi des blessures, une façon de vous protéger de certaines choses, ça peut être de la peur aussi de manquer, hein, qui crée cette course un petit peu à l'échalote. Mais ici, il y a vraiment le biome, c'est enfin avoir l'impression de faire partie d'un tout hein, et de se retrouver son unité. Donc, on va aller voir avec le Mystical Shaman Oracle, justement, bah, peut-être si on peut avoir un petit peu un complément d'information ou avoir une piste pour vous aider, justement, peut-être à vous reconnecter. Alors, ici, on a le jaguar. Le jaguar, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire ça? C'est plutôt, on le retrouve dans la culture plutôt amérindienne, en fait. Hein. Et alors, c'est très bizarre parce que le jaguar, c'est vraiment le protecteur de toute vie en Amazonie. Elle apporte du courage. C'est un animal qui est... Comment je pourrais expliquer ça? Qui est en fait en haut de la chaîne alimentaire et qui ne devient jamais une proie. Donc c'est quelqu'un qui retrouve son pouvoir, en réalité. Et le jaguar va vous inviter à aller explorer un petit peu, sortir des murs qui vous enferment. Et les murs qui vous enferment ici, ben, c'est ce que je vous disais, c'est la superficialité, c'est les limites que vous mettez vous-même. Et c'est une invitation à aller repousser ces limites et ces liens et ces blocages. Elle vous invite à aller vers l'inconnu. Alors je dis elle parce que je la ressens féminine ici. C'est plutôt la panthère, entre guillemets. C'est le mot jaguar, mais en fait, pour moi, dans ma tête, c'est la panthère noire. Donc je dis elle à cause de ça. Mais c'est vraiment une invitation à oui, aller repousser un peu vos limites et accepter d'aller vers l'inconnu. Des choses peut-être qui jusqu'à maintenant vous faisaient peur, qui étaient un petit peu quelque chose d'angoissant, où vos peurs refaisaient surface. La peur d'être rejeté peut-être parce que vous n'êtes pas assez bien, parce que ceci, parce que vous n'êtes pas assez riche, parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, parce que vous n'êtes pas, pour certains peut-être, assez haut socialement. Mais en fait, ici, c'est une invitation vraiment à vous reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui vous porte vraiment hein, et qui vous aide et qui va vous aider à avancer vraiment. Hein. Le jaguar, il vient simplement vous dire que vous avez cette force en vous, que vous n'êtes jamais une victime, vous n'êtes jamais une proie. Le jaguar, il est en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est lui qui donne un petit peu le tempo. C'est-à-dire que le jaguar, il n'a pas peur, en réalité. Hein. Il mène sa vie comme il l'entend. Il s'en fout de ce que disent les autres. Il s'en fout de ce que peuvent penser ses proies autour de lui. Son seul but, c'est d'être en connexion avec la Terre, avec le biotope où il vit, et voilà, de manger, de se reproduire, de dormir, hein, et de se sentir bien tout simplement. Hein. Il ne rend de compte à personne en réalité. Il n'a pas de compte à rendre. Il n'a pas, voilà, il est, point. Il est dans sa simple vérité, hein, si je puis dire. Donc il y a quelque chose ici vraiment à aller chercher avec la force de cette panthère noire. Hein. C'est-à-dire qu'elle vous invite à sortir de votre zone de confort. Oui, c'est difficile
d'aller contre ce que vous avez mis en place peut-être jusqu'à présent. Hein, mais on va voir comment vous pouvez peut-être vous en libérer avec le Heal Yourself. Ben, ici, c'est intéressant parce qu'on a la carte de la tentation. Alors oui, il y a quelqu'un dans le miroir, mais ici, c'est de se libérer des tentations, en fait. C'est comme ça que j'interprète cette carte ici. C'est réussir à vous libérer de toute cette superficialité qui est là pour vous tenter, de tout ce qui peut vous tenter et d'apparaître vraiment tel que vous êtes vraiment, peut-être à cette personne qui est là pour vous quelque part. Hein. D'accepter de vous montrer tel que vous êtes et de vous libérer de tout ce qui peut venir contre, en fait, venir vous empêcher d'être dans votre propre vérité. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment ici de très fort à aller chercher. Hein. Donc voilà. Oh bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est un beau tirage qui est important, qui entre dans votre vie. C'est cette prise de conscience de devoir renouer avec l'essentiel et de laisser pour vous peut-être cette course au bien matériel, à l'argent, au bon job. Laissez tout ça derrière vous parce que j'ai l'impression que vous avez pris confiance que ce n'est pas ce qui est important pour vous. Et il y a eu une leçon apprise, mais un petit peu durement, j'ai l'impression, pour ceux qui regardent le tirage. Voilà, donc on va mettre en pause et puis on va aller voir ceux qui ont choisi le crayon vert. Alors, ceux qui ont choisi le crayon vert, je vais le mettre là. Comme ça, on va border un petit peu la zone du tirage. Alors, la foi, confiance inébranlable, assurance, la carte numéro 36. Il y a quelque chose ici de très important. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va être la signification un petit peu de la carte de façon littérale, c'est-à-dire que vous êtes reconnecté à votre spiritualité, tout simplement. Ici, je ressens quelque chose de très apaisé, de très serein, comme quelqu'un peut-être qui s'est tourné, qui était athée, vers peut-être une spiritualité, une religion. Alors, ça concerne qu'une partie infime des gens qui regardent cette partie, mais ça concerne certains d'entre vous. Comme si, pendant longtemps, vous aviez un peu perdu la foi, perdu peut-être vos guides, perdu un petit peu volontairement aussi, vous étiez mis en retrait de tout ça pour différentes raisons et vous avez besoin de vous reconnecter un petit peu à la spiritualité, comme si vous aviez perdu un petit peu confiance dans le monde actuel, dans le monde qui nous entoure. Vous avez besoin de retourner à quelque chose de plus indicible, de plus centré vers une connexion divine. Alors je ne parle pas de religion particulière, ça peut être une croyance dans l'univers, pourquoi pas, dans quelque chose de païen, quelque chose de... Voilà, pas forcément une religion, une des grandes religions existantes. Hein. Ça peut être simplement le besoin de remettre du sens aussi dans sa vie. Et ici, il y a quelque chose vraiment en lien avec ça. On le retrouvait un petit peu dans le tirage numéro 2, mais pas du tout de la même façon. Ici, il y a aussi une reconquête, alors c'est bizarre, c'est-à-dire que foi, je vais le prendre dans sa signification en anglais, qui est le mot faith, et qui a aussi une signification de confiance. Et j'ai l'impression que ce qui est important, c'est que vous avez retrouvé cette confiance perdue en vous. Quelque chose a été sans doute un tournant récemment, vous avez prendre conscience que vous étiez capable de peut-être lever des montagnes, de vous dépasser. Et vous avez retrouvé une confiance perdue en vous-même. Ça peut être aussi dans une relation, par rapport à des relations compliquées, difficiles, toxiques par le passé, ou des échecs, tout simplement, un divorce, une séparation. Et c'est comme si là, vous avez retrouvé confiance en votre capacité à vous engager dans une relation, confiance dans vos choix, et que vous avez retrouvé cette envie d'aller de l'avant. À l'inverse, cette carte, c'est une perte de l'innocence. C'est-à-dire qu'on prend conscience
finalement que tout n'est pas rose, on prend conscience que ben oui, les choses sont beaucoup plus difficiles qu'on ne le pensait, voilà. Mais ici, c'est pas ça que je ressens. Je ressens vraiment le sens droit, si vous voulez, avec cette notion euh, de retrouver l'estime de vous-même, l'estime de soi. Euh, et c'est quelque chose qui vous a fait défaut pendant de longues années. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous réveillez d'un long sommeil où vous étiez comme engourdi, comme anesthésié, comme on a un petit peu ici le syndrome de la Belle au bois dormant finalement. Hein, alors c'est pas forcément un prince qui vient vous réveiller, mais ici j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réveil ou d'éveil peut-être pour certains si c'est en lien avec la spiritualité et la religion. En tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec ça. Hein, donc très important par contre. Euh, allez, on va aller voir avec le tarot. Je vais essayer de voir si on peut en apprendre un peu plus. Allez. On va pousser un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Le besoin, ici, c'est, on a vraiment cette image un peu d'un chaman avec cette sorte de troisième œil que l'on voit ici, un petit peu comme un tatouage, mais à l'endroit du cœur, comme si on rejoignait un peu la symbolique de cette carte finalement. Mais l'empereur, c'est ici pour moi le besoin vraiment de remettre du sens dans votre vie, remettre de la structure, c'est-à-dire retrouver quelque chose de plus en adéquation avec vous-même, hein, comme si vous étiez restructuré. Ici, il y a quelque chose de cet ordre, et avec ce chaman ici, ou ce devin, peu importe, hein, on a à nouveau cette reconnexion, et c'est pour ça que je vous disais, peu importe votre religion, peu importe ce en quoi vous croyez, ici on a quelque chose qui semble beaucoup plus peut-être religieux dans le sens chrétien, ou pourquoi pas orthodoxe, ou quelque chose en lien avec une des grandes peut-être religions, et ici on a quelque chose de beaucoup plus païen finalement. Donc peu importe finalement l'ancrage ou la spiritualité à laquelle vous souhaitez vous rattacher, mais il y a quelque chose en lien avec ce besoin sans doute de se reconstruire à travers un lien spirituel. Et ici c'est vraiment comme ça que je le ressens. Allez, on va voir la suite. Et voyez la force au centre de votre tirage, cette reconnexion qui va vous renforcer, qui va vous redonner cette envie cette reconquête de votre pouvoir personnel. Ici, c'est ça, en fait. La force, c'est cette confiance retrouvée, hein, cette estime de vous retrouvée, le fait d'être en accord avec vous-même, de savoir aussi peut-être maîtriser une part de vous qui s'était perdue et de retrouver le contrôle sur cette partie de vous qui s'était perdue. Donc ici, il y a quelque chose de fort, parce qu'on a déjà 2 arcanes majeures, hein, et il y a quelque chose de vraiment puissant, dans le sens où c'est en lien avec quelque chose qui vous dépasse finalement. Hein. C'est pas quelque chose d'important, comme un nouveau job, comme peu importe. Ici, c'est quelque chose de puissant qui vous dépasse et qui va vous permettre de vous reconstruire et de vous restructurer à travers quelque chose de l'ordre du spirituel, de l'essence sacrée, si vous voulez. Et ici, vous voyez, on a le 8 de bâton. Je vous laisse juste regarder. Et puis, on a quelqu'un finalement qui a retrouvé sa force ici. Quelqu'un qui regarde le ciel, on a l'impression qu'il vient de gagner à une course. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici pour moi d'une reconquête de vous-même ici, une reconquête de soi, mais à travers quelque chose de l'ordre du divin et du spirituel. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous étiez, je le dis souvent dernièrement dans les tirages, mais comme si vous étiez un petit peu perdu en route, ou comme si vous aviez éteint une part de vous, mais qui vous a manqué malgré tout, hein,
c'est comme si votre... quel exemple je pourrais donner? Je pourrais donner l'exemple de quelqu'un qui n'est plus en connexion, par exemple, avec son enfant intérieur, qui n'est plus en connexion avec son essence même, qui n'est plus en connexion avec ce qui fait ses valeurs. Ou, voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui avait été éteint par les autres, mais qui s'était aussi éteint de façon un peu volontaire pour s'enfermer dans une sorte de cocon ou de carapace, un peu comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Et ici, j'ai l'impression que pendant beaucoup de mois, voire d'années, vous étiez enfermé dans votre coquille. Euh, et que vous n'arriviez pas à retrouver le chemin de la sortie, en fait. C'est-à-dire que quelque chose qui a été là pour vous protéger à un moment donné est devenu une sorte de permanence. C'est-à-dire que par moment, le manque de confiance en soi, ça aide aussi à peut-être ralentir un caractère qui a tendance à se jeter tête la première dans les embrouilles, se jeter tête la première dans des opérations pas très claires, de jeter tête la première voilà, dans des lubies. Et puis, à un moment donné, on dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, on commence à se dire, j'arrête de... Voilà, je me mets en retrait, je me renferme un peu sur moi, je remets un peu ma confiance voilà, dans ma poche. Et finalement, cet état, il a commencé à perdurer. Et puis, finalement, cette perte de confiance, elle a pris le dessus, ce qui était une volonté un petit peu peut-être de ralentir quelque chose, une façon de faire, ou voilà, ou de vous lancer à tête, à corps perdu dans des histoires sentimentales. Vous avez dit non, il faut que j'arrête de faire ça. Voilà, je ne peux pas accorder ma confiance comme ça dans tout le monde et dans n'importe qui. Et, voilà, parce qu'à force d'aimer tout le monde, on n'aime finalement personne, et à force d'être aimé tout le monde, on n'est aimé de personne non plus. Donc il y a un peu cette idée-là, ici. Et finalement, cet état a perduré et est devenu comme une norme en réalité, comme un schéma mis en place finalement. Et ici, je ressens vraiment le besoin de vous reconnecter à votre pouvoir, votre force, votre puissance, à ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes en réalité. Et je pense qu'il y a eu des relations aussi passées qui ont dû vous enfermer dans votre coquille, volontairement, parce que quelqu'un qui brille trop, ça peut gêner. Donc finalement, on vous a un petit peu aussi enfermé, peut-être dans une prison dorée, et il y a une prise de conscience à un moment donné que non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça une relation, c'est pas comme ça que l'on avance. Et j'ai l'impression que, ici, ce que je ressens, c'est la force au centre de votre tirage, mais c'est surtout cette personne qui, on a l'impression qu'elle vient de gagner le marathon, qu'elle arrive sur la ligne d'arrivée et qu'elle pousse un cri en disant, mais voilà, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la victoire, le succès, la capacité à surmonter les obstacles et à aller de l'avant. Donc ici, il y a quelque chose de très puissant, beaucoup plus puissant que bizarrement dans les deux autres tirages, qui étaient aussi très parlants, mais il y a quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose qui est en train, ou qui est déjà plus ou moins rentré dans votre vie, donc vous commencez à avoir conscience, et qu'il va falloir réussir à développer. Mais il y a quelque chose en tout cas de très beau ici. Euh, oui, clairement, clairement. Et puis ici, avec cet empereur, l'empereur, il est là aussi pour vous permettre de ne pas vous éparpiller, de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Il est là pour vous aider à vous structurer à travers peut-être cette spiritualité ou cette reconnexion à la spiritualité naissante. Mais ça peut être aussi une reconnexion à une médiumnité, par exemple, pourquoi pas, votre intuition aussi, qui vous permet de voir les choses différemment. Parce qu'ici, il y a cette notion d'empereur qui met un cadre, mais ici, il y a clairement soit un chaman, soit un devin, soit donc quelqu'un qui est connecté à ce troisième œil qui est là. Donc à ces visions, à cette intuition, à cette part un petit peu invisible qui est là, et que l'on retrouve aussi ici à travers cette notion de foi. La foi, c'est quelque chose d'invisible qui est de l'ordre de l'intime et de l'ordre de chacun. Allez, on va aller prendre une carte de vie élémentale pour voir un petit peu l'énergie qui peut vous aider par rapport à ce tirage.
Ici, on a le mystère. Regardez, la matière noire, la carte numéro 38, avec cette idée d'évolution, de transformation avec les papillons, et cette idée de mystère que l'on retrouve, justement ce que je viens de vous dire, le royaume de l'invisible. Le mystère, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la foi, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, et des croyances que chacun nous pouvons avoir. Hein. Et ici, cette part de mystère, on la retrouve ici à travers cet empereur représenté justement par un chaman ici, ou un devin, qui est en relation avec tout ce qui est de l'ordre de l'indicible en réalité, hein, de l'ordre de l'intuition, de l'ordre euh, du mystique, de l'ordre de la divination aussi, pourquoi pas. Donc cette matière noire, c'est normal qu'elle sorte. C'est l'énergie de cette reconnexion et de cette prise de conscience de reconnexion à quelque chose d'un petit peu invisible, mais qui est là pour vous redonner votre force et vous, de façon à ce que vous puissiez vous réapproprier votre pouvoir. Hein, j'ai l'impression que ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, retrouver l'estime de vous-même pour continuer à avancer sur votre propre route. Il y a quelque chose de très fort, vraiment, vraiment, avec ce maelstrom, et surtout cette belle idée de transformation et d'évolution avec les papillons. Hein. Il y a quelque chose qui est en train autour de vous, il y a une sorte d'élévation que je ressens. Hein. Donc vous me direz en commentaire, hein, mais en tout cas il y a quelque chose ici de fort par rapport à ça. Allez, on va aller voir par rapport au Mystical Shaman, si on peut en savoir un petit peu plus justement par rapport à ces énergies autour de vous et à ce qui peut vous permettre justement de peut-être de travailler ou d'avancer. Et ici, on a la carte de l'eau. Donc c'est la carte 61. Donc il y a cette idée de lâcher prise, de ne pas avoir peur ici pour moi de ce qui se passe en fait. Cette carte de l'eau, elle vient parler de régénération, de renaissance, de purification aussi. Donc quelque chose en lien pour moi avec le spirituel. Mais avec le mystical shaman, l'essence même de cette carte, c'est ça. C'est l'eau qui est le symbole de la purification, de la renaissance, d'une régénération et d'un nettoyage aussi. Donc finalement, laisser un petit peu ce qui est négatif pour réussir à évoluer vers un nouveau vous-même. C'est la carte d'évolution vers un nouveau soi, en fait, ici. Hein. Et c'est une carte vraiment d'énergie pure, pour le coup, hein, où on accepte de laisser partir tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir se reconnecter à ses émotions et à ses sentiments. Donc, il y a quelque chose en lien aussi avec la spiritualité, avec l'esprit, le nettoyage spirituel, si vous voulez. Hein. Un peu comme un baptême, mais sans connotation du tout religieuse par rapport au baptême chrétien ou catholique ou peu importe. Non, c'est cette idée de renaissance plutôt, de purification et régénération ici que je vois. Hein. C'est un temps aussi pour mettre, à mon avis, en avant, peut-être vous reconnecter aussi avec quelque chose en lien avec la création. Oui, il y a quelque chose en lien avec la créativité ou peut-être vous reconnecter à votre spiritualité à travers quelque chose de créatif ou d'artistique. Hein. Peut-être la danse, le chant, peut-être le chant sacré, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose de pur ici. Hein. Malgré cette idée de matière noire, mais on retrouve cette idée de cercle aussi, de cercle vertueux, un petit peu voilà, de se régénérer pour aller vers quelque chose de mieux qui va vous permettre de continuer à évoluer, de vous transformer, de quelque chose, une sorte de cercle vertueux. Hein. Mais il y a cette idée de l'eau aussi, de lâcher prise, de ne pas essayer de réfréner cette reconnexion à la spiritualité.
hein. Peut-être que c'est mal perçu par votre entourage, peut-être que les gens autour de vous n'arrivent pas à vous comprendre, mais l'important c'est que vous vous compreniez, vous retrouviez votre pouvoir et votre force, et surtout que vous soyez tout simplement en accord avec vous-même, et que vous ayez l'impression d'avoir retrouvé cette confiance en vous, et retrouver cette estime de vous-même. Allez, on va aller prendre une dernière carte du Heal Yourself pour voir peut-être comment vous, à travers peut-être tel travail ou ce que vous allez devoir peut-être lâcher, ou on va voir. Et ici, on a la carte de l'amour. Alors, l'amour, évidemment, ça peut être à travers... vous allez peut-être, pour certains, retrouver l'estime de vous-même, la confiance en vous à travers l'amour d'une personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà un petit peu dans votre entourage, ou voilà, ouais, un amour partagé. Mais cette carte de l'amour, je vais la prendre aussi malgré la présence masculine, hein, mais il faut toujours, les cartes, il faut les interpréter, il ne faut pas les prendre de façon littérale, bien évidemment, parce que ça peut être l'amour de deux femmes ou de deux hommes, donc du coup, un homme, une femme, ça a peu d'importance ici. Mais c'est aussi l'amour de vous-même, en réalité, hein. C'est justement, et c'est en ça que cette carte me parle, parce que justement, c'est l'amour de vous-même, mais et non pas l'amour par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire retrouver l'estime de vous-même à travers vos propres yeux, et pas à travers les yeux d'un autre ou d'une autre. Ici, on a quelqu'un qui tourne le dos, hein, donc c'est vraiment l'amour de soi pour certains d'entre vous. Donc la confiance en vous et l'estime de vous, hein. Apprendre à vous aimer, vous, pour pouvoir aimer pleinement quelqu'un, hein, c'est la base finalement, hein. Euh, donc ici, il y a vraiment quelque chose de très beau, et puis une reconnexion évidemment à vos sentiments, à vos émotions. Ça peut être l'amour universel aussi, hein. Peut-être que vous étiez un petit peu perdu par rapport à ça, vous étiez un petit peu enfermé dans vos propres peurs, dans vos propres blocages, dans une sorte d'égocentrisme, vous étiez peut-être auto-centré aussi sur vos propres problèmes. Euh, Au lieu de voir peut-être quelque chose, d'essayer d'en tirer du positif, vous continuiez de vous enfermer dans vos peurs et dans vos blocages. Et finalement, cet amour universel que l'on retrouve à travers la spiritualité, parce que finalement, la spiritualité, c'est ça, c'est se reconnecter à l'amour universel, vous allez vous reconnecter à vous-même. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si ça semblait correspondre à votre parcours, ou à ce que vous vivez peut-être actuellement, ou ce que vous ressentez aussi actuellement, hein. Et puis moi, je vous souhaite de belles choses, et je vous dis à bientôt.